Hey, coucou les chabadous, je suis Emma Watson. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Irréversible ou Les Visiteurs. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 California 1,6 L turbo diesel. Bah, niveau carrosserie, rien à dire. Très bien entretenu, même les jantes sont pas piquetées. Avec le petit au vent. Là, on a des feux arrière fumés. Et pareil, un passionné, on y reviendra après avec des autocollants du VanFest. Donc 1,6 L turbo diesel. Avec full option. On va voir ça en détail. Alors pour la partie avant, on a un petit look avec le spoiler ici sous le pare-choc. On a une calandre Afrique du Sud. C'est la calandre qui va de bord à bord avec les clignotants fumés. Là, niveau carrosserie, bon c'est dommage, hein, on a eu une sacrée pluie juste avant. Il a fallu que j'attende un peu d'ailleurs avant de pouvoir faire cette vidéo. Mais bon, tout est trempé. Hein. C'est point le choix, messieurs, dames. Donc au niveau du joint, pas de bulle. Hein. Même l'autocollant est impeccable. Pareil au niveau de la peinture, on peut le voir, il y a quand même un beau reflet, bon malgré les gouttes, hein, j'en suis désolé. Mais bon, c'est la météo, ça ne se contrôle pas. Ensuite, le côté droit du véhicule. Donc ici, là on peut voir la qualité de peinture. Voilà. Et pareil, c'est ce que je disais, les jantes. Donc les petites bavettes, le passage de roue, la petite toile d'araignée, bon. Là on a un bouchon un peu perso façon aviation, c'est chromé. Le kit carrosserie en bas. Je vais vous montrer en dessous, tant que j'y suis. Pareil, hein, tout ce qui est les endroits où ça bulle, il n'y a rien. Ah, franchement, carrosserie, il est nickel. Hein. Alors, un petit coup de... Il y a un peu de verdure, par exemple. En somme, ça sera viré. Hein. Donc, là, on peut voir la toile. Bon, elle n'est pas neuve, hein. Mais après, elle n'a pas fait son temps non plus. On passe à l'arrière. Donc, alors c'est pas un pot inox. Mais ça fait un bruit de diesel, donc voilà. Ensuite, on a les feux arrière fumés. Avec la petite vitre dégivrante, tous les autocollants du VanFest. Au niveau de la toile, alors je vais essayer de tendre mon bras au plus haut. Ah, c'est pas évident. Et après, côté gauche, pareil, hein, même état. Ah, les raccordements de tôle, il n'y a pas une bulle. Ouais, petite craquelure ici, mais bon. Franchement, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Ce qui est bien, c'est que là, on peut bien voir le reflet. On peut bien voir que voilà, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de choc ou quoi que ce soit. Là, on peut bien le voir. Ça a des avantages, mine de rien. Voilà.
Ensuite, on va passer à la partie avant. Donc comme je disais, hein, au niveau des marchepieds et autres, bah, c'est propre. Boîte 5 vitesses. Alors au compteur, il y a 260 000 km. Bon, ici l'horloge qui est un peu, qui fait un peu la gueule. Bon, avec le temps, voilà. Donc, pas grand chose à dire. Si. Il y a, alors là, ici vous avez le commodo de clignotant, logique. Et là, vous avez le limitateur de vitesse. Vous voyez, hop. Et honnêtement, c'est la première fois que je vois ça dessus. Ici, alors j'ai posé la question, personne ne sait, mais il y a une serrure. Alors est-ce que c'est le coupe-circuit? Aucune idée. Mais ce serait super intelligent de mettre un coupe-circuit à cet endroit. L'avantage, c'est que c'était un apport allemand, donc il n'y a pas besoin de changer les feux, c'est dans le bon sens. Déjà, ça fait gagner du temps. On a un déflecteur ici, comme de l'autre côté. On a le siège qui pivote. Hop, voilà. Ensuite, on a le petit tableau de bord, années 90-91. Bon, alors c'est pratique sans l'être, parce que vous posez des trucs dessus, vous voyez, il y a eu un antidérapant qui a été mis dessus. Mais c'est ennuyeux, parce que du coup, on peut plus mettre l'espèce de support qui est en vente chez les vendeurs de pièces. Mais bon, c'est pareil, hein, tout ce qui est charnière, même ici, hein, c'est impeccable. Pareil, c'est toujours un petit peu usé. Ensuite, pour l'intérieur, un intérieur Westphalia traditionnel, j'ai envie de dire, avec la petite canne ici pour le haut vent. On a un ensemble de cuisine qui est vraiment très propre. À l'étage, bon, la toile est pas, elle est juste tachée, mais elle est pas percée, enfin elle est pas perforée. Il n'y a pas de trou, ça n'a même pas été pincé ou autre. Donc, pas mal du tout. Voilà, avec le petit évier, le frigo. Voilà. Le petit meuble avec deux enceintes aussi ici. Donc il y a un autoradio. Hein. Là, au niveau de l'étage. Alors, je vais tirer le lit. Ah, j'ai plus le bras assez loin. J'ai raccourci. Non. Hop là. Oula. Et hop. Donc on a un petit lanterneau là-haut. Juste là. Donc il y a une espèce de moquette qui a été mise. Bon après, j'ai envie de dire, elle est à améliorer. Parce que par exemple, au niveau de la tâche, ça fait un peu bric et broc. Bon après, encore une fois, c'est de l'esthétique. Hein. Voilà, le petit, un petit panneau solaire ici qui alimente je ne sais quoi. On a le chauffage stationnaire, le chauffage tout court même. Eber Speicher. Je vous dis, un jour je vais réussir à le dire correctement. Parce que là, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Donc on a des ceintures derrière. Le petit meuble ici. Je vais virer ma vape, étant donné que j'ai analysé ce bus avant de faire la vidéo comme d'hab. Ici on lève, petite poignée, et en fait soit vous mettez des toilettes, soit sinon comme ici vous mettez du merdier.
Voilà, donc les rideaux d'origine. Là j'ai droit à tout, hein. Entre les bagnoles qui passent, les bus qui sont démarrés, et maintenant les avions. Ah là là. Donc 2 vitres coulissantes de chaque côté. Et la partie arrière. Voilà. Alors les vérins, attention, ça fait catapulte. On a une petite liseuse ici pour l'arrière, ce qui est pas mal du tout. Après les meubles sont super bien faits. Et alors c'est marrant parce qu'ici j'ai une espèce de petit tampon. Et en fait ça tape ici. Et ça c'est une pièce de Deutschmark. Ouais. Alors à quoi ça sert? Excellente question. J'aurai l'information un peu plus tard. Et on va passer au démarrage. Alors par contre, oui, démarrage, comme c'est un diesel, qui dit diesel dit préchauffage. Voilà. Donc, on tourne. Voilà, donc il faut juste attendre que la petite lumière rouge s'éteigne. Et c'est pareil avec les moteurs essence, c'est pour tout ce qui est injection, c'est pour préserver les injecteurs, il faut attendre que la lumière s'éteigne. Et je vous dis, là, voilà. Et attention, ça démarre. Bon, ça fait un bon bruit de mazout, hein. Ça sent aussi le mazout. Enfin voilà. On va couper. Sinon le ciel de toit présente très bien. Franchement, pas de tâches, pas d'accro. Et pour ceux qui se posent la question, en fait comme il n'y a pas de template sur les T3, il y a cette petite étiquette qui à chaque fois est collée à l'envers. Alors ça, j'en sais rien. Donc la couleur L90D et le moteur c'est un JX. Vous voyez, alors si ça veut bien faire le point, ce serait pas mal. Bon bref, c'est un JX. Voilà. Donc voilà, encore Crazy Charlie qui vous présente un T3, encore. Après on se dirige vers l'hiver. C'est vrai que le chauffage est beaucoup plus facile. Donc du coup, voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 California 1,6 litre TD. Et pour plus d'infos, Crazy Charlie. Bisous les chaballots.